pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision de me lancer à la présidence de la 2F3A, première fédération française d'aïkido. Ayant un parcours administratif, étant également pratiquant, mais administratif, président de CODEP, président de la Ligue de Languedoc-Roussillon, j'ai réfléchi à la possibilité d'apporter toute cette expérience, et pas une ambition personnelle, c'est une ambition pour les licenciés sur un plan fédéral. Je me suis présenté accompagné de mon projet, et cela m'a permis d'être élu à 65% des voix. Ce projet que j'ai proposé, qui a été accepté, entériné, a été validé pour un projet qui est une nouvelle façon. C'est une gouvernance collégiale qui fonctionne donc dans cet esprit collégial, mais en plus avec une transversalité. J'ai considéré, j'ai pensé, en ayant proposé ce projet à une équipe qui m'accompagne, c'est qu'il est très important de fonctionner dans un système donc collégial. Je me répète, mais cet esprit collégial peut faire avancer des multiples idées. Et c'est avec cet esprit que nous avons considéré que cette force, cette puissance, cette équipe doit nous permettre d'apporter à la Fédération française d'aïkido et de donner à la valeur de nos techniciens cette force qui est un besoin, qui est une nécessité, car nous avons la chance, et je profite de l'occasion qui m'est donnée, de remercier tous mes prédécesseurs à n'importe quel niveau, à tous les niveaux qui sont venus, qu'ils ont apporté à notre fédération, ce résultat dont aujourd'hui j'en suis l'héritier pour cette mandature de 4 ans. Donc je rappelle souvent que cette mandature doit avoir l'honnêteté et le courage de ses actes. Alors c'est vrai que nous sommes dans une discipline d'art martial où le système des dojo fonctionne dans l'aspect pyramidal. Et ce que nous proposons apporte une différence puisqu'elle est collégiale et nous fonctionnons dans un système de transversalité. Nous comprenons, et je comprends, que ça peut apporter une certaine instabilité de fonctionnement. Mais nous devons évoluer et nous devons nous adapter au futur. Par ce biais-là, nous envisageons et nous souhaitons apporter auprès des techniciens, car la Fédération française, donc 2F3A d'aïkido, aikibudo et affinitaire, parce qu'il est évident, nous devons associer l'ensemble de ces disciplines à notre projet, c'est d'obtenir le maximum de relations positives. Tout ne sera pas parfait. La tolérance fait partie de notre discipline. Mais essayons ensemble de construire, de bâtir, de progresser et d'obtenir un résultat pour nos licenciés. Et je profite de l'occasion que vous me donnez de remercier l'ensemble des enseignants bénévoles qui participent, qui contribuent à plus de 950 clubs de notre fédération à l'évolution de notre merveilleuse discipline. Donc par ce biais-là, je ne souhaite pas monopoliser trop longtemps la parole, mais la seule ambition que j'ai, c'est une ambition fédérale. À titre personnel, j'ai un passé, celui-ci m'a permis d'en arriver là. Nous allons tous un jour parcourir un autre chemin. Essayons ensemble de partager ce que cette discipline nous apporte et les valeurs. N'oublions pas que nous avons des valeurs sur les tatamis et que nous en avons également à l'extérieur. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui m'accompagnent dans ce projet. Pas d'ordre de préférence, mais le premier réflexe que j'ai, la première pensée, c'est toute cette équipe de bénévoles qui croient en ce projet, qui s'investit, qui travaille. Et bien entendu, j'y associe les techniciens, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, l'ensemble des enseignants de notre fédération, et bien entendu avec, ça va de soi, sans oublier tout ce personnel que nous avons à notre siège fédéral qui s'investit également et qui participe à l'évolution de notre fédération. Donc cette occasion pour moi, elle est d'être reconnaissant auprès de tous ces aïkidokas, des licenciés. Merci à vous tous, merci de m'avoir donné cette occasion pendant cette mandature de mettre en place ce projet et ensemble, nous allons y arriver.